L'éducation est un pilier fondamental sur lequel s'appuie un peuple pour se développer. Un enjeu qui est bien compris par les autorités maliennes qui font du secteur éducatif une priorité de premier plan. L'intérêt de ce combat étant compris et partagé par la Chine, son adhésion devient inconditionnelle. L'avenir des relations Chine-Mali compte sur la jeunesse. Le président Xi Jinping a proposé l'initiative de développement mondial qui accorde la priorité au développement et place le peuple au cœur. Beaucoup de mesures ont été conçues dans l'intérêt des jeunes pour les cultiver et les aider. S'engage à leur fournir un meilleur environnement d'apprentissage et un plus grand espace de développement. Permettez-moi d'abord, justement dans le cadre de la célébration de ces longues années de coopération entre le Mali et la Chine, de rappeler que la Chine a été l'un des premiers pays à avoir reconnu le Mali dès son accession à l'indépendance. Et depuis lors, une coopération fructueuse s'est établie entre les deux États, y compris dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Alors, si vous me posez la question de savoir quel est l'impact de cette coopération en termes d'infrastructure, je peux avec beaucoup de plaisir vous répondre que nous sommes aujourd'hui très heureux de pouvoir dire que cette coopération a été d'un grand apport à notre sous-secteur de l'enseignement supérieur, notamment en rappelant un projet emblématique qui est celui de la cité universitaire de Kabala. Vous savez, Kabala a été réalisé en deux phases. Il y a eu une première phase qui est achevée depuis quelques années et qui abrite actuellement 3 de nos établissements d'enseignement supérieur, à savoir l'Université des lettres et des sciences humaines, l'Institut pédagogique universitaire et l'École normale d'enseignement technique et professionnel. Et actuellement, ce sont des milliers d'étudiants maliens qui étudient dans ces infrastructures qui répondent aux normes internationales en termes d'infrastructures universitaires. Et actuellement, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'achever la phase 2 de Kabala, qui est aussi un projet qui est la continuité donc de la phase 1, mais qui est aussi un projet gigantesque. Parce que ce projet, cette phase 2 de Kabala, qui est presque entièrement achevée et dont nous n'attendons seulement que de faire quelques réglages pour pouvoir faire la réception définitive. Et Kabala 2 comporte 7 blocs. 7 blocs avec des infrastructures comme la bibliothèque universitaire, les ateliers d'impression, la maison des hôtes avec un restaurant, la faculté des sciences de la santé, l'institut universitaire et l'institut Confucius. Et alors, pour vous donner une idée sur Kabala dans son ensemble, la cité de Kabala, donc c'est vraiment des bâtisses qui sont construites sur une superficie de 100 hectares. Le Mali et la Chine cheminent donc ensemble pour réussir le pari d'une bonne éducation des futurs cadres du pays, ce qui passe naturellement par la construction des infrastructures modernes et adaptées, à l'image de la cité universitaire de Kabala. Ici, de nouveaux bâtiments seront bientôt mis à la disposition de l'État pour élargir l'espace d'apprentissage et de recherche scientifique. L'Empire du Milieu réalise ainsi le plus gros investissement dans le secteur de l'éducation en Afrique. Ce projet a constitué un jalon dans les annales de la coopération sino-malienne en matière d'infrastructures éducatives. C'est le plus grand projet d'aide chinois dans le domaine d'infrastructures éducatives en Afrique de l'Ouest.
Les phases 1 et 2 du projet s'étendent sur une superficie de dizaines d'hectares avec une surface bâtie de plus de 67 000 m². La phase 2 du projet vient d'être achevée. Elle possède des installations bien performantes telles que bibliothèques, bâtiments de laboratoires scientifiques, centres linguistiques et ateliers d'impression. Cela va permettre d'améliorer les fonctions de la cité universitaire de Kabala, de moderniser les infrastructures de l'enseignement supérieur du Mali et d'aider la partie malienne à former davantage de talents de haute qualité. La réalisation de la cité universitaire de Kabala a officiellement démarré le 26 juillet 2019. L'infrastructure est l'un des actes concrets de la coopération bilatérale entre la Chine et le Mali. Elle participe sans conteste à l'amélioration des conditions d'études des apprenants. Ces infrastructures ont amélioré les conditions de travail à la fois des étudiants, mais également des enseignants. Parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des infrastructures qui répondent aux standards internationaux. Ça nous a permis justement de décongestionner, on va dire, nos infrastructures anciennes sur la commune de Badalabou et dans d'autres lieux de Bamako. Et donc ça nous a permis vraiment d'avoir une cité moderne où les étudiants peuvent vivre et étudier. Parce qu'à Kabala, il y a aussi des résidences, justement. Et donc c'est vraiment tout un monde universitaire qui est en train de se concentrer à Kabala. Et comme c'est le cas dans tous les pays du monde où justement l'enseignement supérieur se développe, où il y a donc beaucoup d'étudiants justement qui se trouvent dans des cités où vous avez à la fois des infrastructures pédagogiques et des infrastructures sociales qui permettent aux étudiants de vivre tranquillement, mais aussi d'étudier. Sur les 92 000 m², les bâtiments sont construits sur près de 26 000. Ils se composent de 11 blocs tels que la bibliothèque, l'Institut Confucius, l'atelier d'impression, l'enseignement de la technologie industrielle et le bâtiment d'expérimentation. L'ensemble des travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise Naton Xinjiang Group sur une période de 2 ans et demi. Concernant la relation entre le Mali et la Chine, ils ont pratiqué l'idée du secrétaire général Xi Jinping qui dit que One Belt, One Road, il s'agit d'employer beaucoup de travailleurs, du personnel malien dans le chantier. Donc pendant ces 3 années de construction, ils ont employé des travailleurs maliens. Ils ont travaillé main dans la main en harmonie dans le chantier ici. Les techniciens chinois ont fait apprendre aux ouvriers maliens beaucoup de choses. Donc ils peuvent se remployer pour les préparer à se remployer ailleurs. Nous sommes dans la nouvelle bibliothèque du campus universitaire de Kabala. Ici, l'architecte a voulu rendre hommage à certains écrivains et hommes politiques maliens. Il s'agit notamment de Sédou Badian Kouyaté, Amadou Ampateba, Bakary Kamian, Hawa Keïta, Fili Dabo Sissoko et bien d'autres figures emblématiques du Mali. De la bibliothèque à la salle informatique, bienvenue dans l'atelier d'imprimerie. Un atelier qui est construit et entièrement équipé par la Chine. Une construction de taille pour faire face aux défis de l'employabilité des jeunes. Le principe de fonctionnement de cet atelier est la suivante. Premièrement, nous sommes dans un atelier d'impression. Donc, pour pouvoir imprimer, premièrement, il faudra définir la dimension sur laquelle nous voulons travailler. Donc, pour ce faire, pour couper les feuilles, on travaille premièrement sur la machine là-bas, appelée le mastico. Le mastico, donc, elle a pour fonction de couper les feuilles aux dimensions voulues. Après avoir coupé la feuille et après l'impression de ce qu'on veut imprimer sur la plaque, donc on monte ces plaques-là sur la machine. Voici une première machine. Celle-là est appelée la machine à impression monochromatique. Elle est à couleur unique.
Par contre, voici par là la machine à impression multichromatique, les 4 couleurs. Les plaques sont montées sur ces différentes machines. Dans ce cas, on monte une seule plaque. Sur là, on monte les 4 plaques parce qu'il existe 4 couleurs pour trouver l'ensemble des couleurs. Après avoir monté ces plaques-là et lancé l'impression, donc nous venons plier. Pour plier, nous avons besoin de la plieuse. C'est la machine qui est juste derrière. Elle peut plier à différents formats, à format A3, format A4, format A2. Donc après avoir plié, donc, il nous devient nécessaire de mettre la colle ou de l'agrafeuse sur le document. Si vous décidez de coller le document, donc nous avons la relieuse à colle BBY45 de ce côté. Donc elle a pour fonction de mettre la couverture sur les différents livres. Elle peut travailler jusqu'à 100 livres par minute, mais actuellement elle est réglée à 25 livres par minute. Donc après avoir collé le document ou agrafé avec le clou à cheval à l'intérieur, donc on utilise la machine appelée 3 faces, couteau à 3 faces. Donc cette machine a pour fonction de couper les bordures du livre. C'est la machine qu'on a utilisée en dernière position. La cité universitaire de Kabbalah, il attire presque tous les regards. Voici le statut du célèbre philosophe chinois Confucius, le penseur qui a profondément marqué la civilisation chinoise, voire mondiale, à travers ses enseignements civiques et moraux. Ici sera bientôt logé l'Institut Confucius de l'Université des Lettres et Sciences humaines de Bamako. Ce joyau architectural va fortement contribuer à la promotion de la langue et de la culture chinoise au Mali. Et réaliser des infrastructures de cette taille n'est pas sans difficulté. L'entreprise chinoise a dû franchir plusieurs obstacles pour parvenir à ces résultats qui comblent à la fois les attentes du partenaire financier et les bénéficiaires. Ils ont eu un peu de difficulté par rapport au sol, puisque le sol malien, il y a beaucoup de termites sur le sol. Donc ils ont commencé à traiter le sol, donc de la fondation, et puis tout ce qui est en bois, donc ils ont traité avec les termiticides. La température au Mali est un peu élevée, surtout la saison chaude. Donc la température peut atteindre 50 degrés. Et pendant la saison des pluies aussi, des orages aussi sont fréquents et violents. Et puis, pendant la saison froide, la température aussi ne descend pas au-dessus de 14 degrés. Ça influe beaucoup sur la qualité des peintures et puis sur les murs aussi. La qualité des peintures, et ça aura un impact aussi sur les murs. L'une des difficultés aussi est que le bâtiment de la bibliothèque et de l'Institut Confucius, le bâtiment est fait d'acier de grandes envergures, d'acier très large. Donc le contrôle, la sécurité est un peu difficile. Ils n'ont pas pu faire le contrôle ici de sécurité, mais ça a été passé par une équipe d'inspection et d'acceptation, de contrôle de qualité. Donc c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas fait le contrôle de ceci, le contrôle de sécurité de ceci, mais ça a été passé par une équipe d'acceptation et d'inspection. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, le bureau du Conseil économique commercial de Chine aussi, et puis plusieurs membres du gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur et autres membres du gouvernement sont venus faire des visites à plusieurs reprises et ils ont été satisfaits de la qualité des travaux du projet. Et le ministre de l'Enseignement supérieur a même envoyé 2 lettres de félicitations à l'entreprise. L'harmonie, qui signifie l'harmonisation de l'unité de culture chinoise et malienne dans la modélisation architecturale. Il dit que la façade reflète l'image de l'aide étrangère de la Chine, créant un campus humaniste avec des couches riches et atmosphériques modernes. Dans le même temps, compte tenu des influences des fortes cultures religieuses du Mali sur l'architecture locale, la colonnade rythmée, le réseau de fenêtres lignes verticales, l'arc d'entrée qui met en valeur l'image, etc., reflète pleinement l'esthétique classique de l'architecture traditionnelle malienne. Il a parlé de l'équilibre qui signifie la conformité entre la planification du campus de fonction de bâtiments uniques et les éclairages entre la relation virtuelle et réelle sur les façades
éclairé et le campus humaniste de communication ouverte et de pratique de l'enseignement religieux sont combinés. La forme architecturale s'adapte aux caractéristiques climatiques locales, étouffant pendant la saison sèche et de grandes quantités d'eau de pluie pendant la saison des pluies. La véranda avec des fonctions d'ombrage et de ventilation, de drainage organisé du toit du bâtiment, de ventilation du toit satisfont non seulement à l'effet d'espace, mais aussi à réduire la consommation d'énergie de fonctionnement. En novembre 2021, lors de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, le président chinois Xi Jinping a avancé les 9 programmes qui sont mis en œuvre conjointement par les parties chinoises et africaines. Cela a ouvert les perspectives encore plus prometteuses pour la coopération sino-africaine et également pour la coopération sino-malienne. L'achèvement récent du projet de l'extension de l'université de Bamako à Kabala, phase 2, a bien traduit la réalisation concrète des 9 programmes au Mali. À travers ce projet, la partie chinoise souhaite bien favoriser la construction des capacités de la partie malienne, promouvoir son développement durable et contribuer au bien-être du peuple malien. À l'avenir, la partie chinoise est disposée à travailler avec la partie malienne pour mettre en œuvre continuellement les 9 programmes et réaliser davantage de projets de coopération amicale, davantage de projets gagnant-gagnant au Mali, afin de porter les relations économiques et commerciales entre nos deux parties à un nouveau palier. Nous espérons que le projet du campus Kampala de l'Université de Bamako, financé par la Chine, pourra améliorer les conditions de l'éducation malienne et aider le Mali à augmenter l'autonomie du développement de l'État. Quand le soleil se lève, les grandes voies s'éclairent. Je suis persuadé que tant que le relais de l'amitié sino-malienne pourra être transmis de génération en génération entre les mains des jeunes, la communauté de destin Chine-Mali deviendra plus dynamique. Le rêve chinois du renouveau de la nation et le rêve malien de l'unité, du redressement deviendront la réalité. Les infrastructures sont au cœur de notre stratégie. Les projets de construction de nouvelles universités à Gao, Tombouctou et Sikasso, ainsi que du pôle technologique à Kati, sont une preuve de l'attachement du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et du vôtre à un environnement de travail serein pour les étudiants et pour les enseignants-chercheurs. Nous avons aussi compris qu'il ne suffit pas de construire des bâtiments. Il nous faut former et recruter des enseignants-chercheurs de qualité et prêts à servir la nation. Le projet d'extension de l'Université de Bamako à Kampala, phase 1 et phase 2, est le plus grand projet d'aide chinoise dans le domaine d'infrastructures éducatives en Afrique de l'Ouest. Si l'on considère que l'éducation porte l'espoir du décollage d'un pays, l'on pourra croire que l'infrastructure éducative est la piste pour ce décollage. Nous souhaitons sincèrement que le campus universitaire de Kampala puisse jouer pleinement le rôle de la piste en formant un grand nombre de talents de haute qualité pour la société malienne afin de promouvoir le développement du Mali et son décollage économique. La visite des lieux a été l'occasion de signer une convention avec la Chine. Elle a aussi permis au Premier ministre de dévoiler la stèle de l'infrastructure. La construction de cette université, qui est l'œuvre de plusieurs générations d'hommes politiques, de ministres,
de présidents, d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers est la caractéristique même de ce que le président de la transition a édicté. Je voudrais à cette occasion saluer toutes les populations de tous les villages environnants. Je voudrais aussi saluer naturellement les différents ambassadeurs de Chine et Dieu a fait que la construction est couronnée par la présence de notre ami à côté, tous les ministres de l'enseignement supérieur et aussi les différents chefs d'État qui ont incarné l'autorité au Mali. La Chine est un partenaire particulier, fiable, solide et qui coopère honnêtement sans chercher à s'ingérer dans nos affaires. Et vous avez vu depuis 1960, les présidents ont passé, les régimes politiques ont passé, la politique de la Chine est restée la même. C'est la politique du peuple chinois vis-à-vis du peuple malien. Je voudrais aussi dire aux professeurs et aux élèves que le matériel et les bâtiments demandent une prise en main. C'est un véritable joyau architectural, mais aussi à les équipements technologiques qui ont besoin d'entretien. La réussite de cette université dépend en grande partie de ce qu'en feront les professeurs et les élèves. Le peuple chinois et le peuple malien sont la main dans la main pour l'éternité. En définitive, la Chine ouvre un boulevard au Mali dans le domaine de l'éducation. La finalité des différentes initiatives est de permettre à notre pays de résoudre la difficile équation des ressources humaines qualifiées.